Bonjour les amis, on s'est dit que et la politique bordel, c'est le nom de l'émission aujourd'hui parce que fatalement on est tous tombés sur le cul, comme on dit, d'avoir. On a une émission, on était avec Valérie Lemaître. Alors Valérie, tu es auteure, tu es comédienne, tu es citoyenne, tu es une citoyenne engagée au sein de BAM, tu es chanteuse dans le groupe Aldous qui tourne, tu fais partie de gens et qui nous ont aidés à inviter des gens. Qu'est-ce que tu as réuni autour de toi alors Valérie? J'ai donné plein de coups de fil hier et ce matin parce qu'évidemment on est tous abasourdis, complètement atterrés par ce qui nous tombe dessus. C'est une honte, quoi. Moi j'ai honte de mon pays, vraiment. J'ai honte de notre politique, déjà depuis 2 ans, c'est catastrophique, mais fermer comme ça la culture plusieurs mois par an est pour moi une dérive antidémocratique grave. Bâillonner la culture, c'est grave. Et donc j'ai décidé, en accord avec toi, puisqu'on se connaît, de faire une intervention sur la radio avec le plus de gens possible. Voilà, et donc, il y a Gaëlle Swan, qui fait partie, qui est comédienne et musicienne, mais qui fait partie du monde de la musique, puisqu'elle a un super spectacle qui tourne depuis un moment qui s'appelle Ladies Drum. On a Michelangelo Marquez qui est comédien, metteur en scène et il donne cours à l'IAD. On aura Manuel de Koning qui est, qui est en direct par téléphone, qui est directeur du théâtre, l'atelier théâtral Jean Villard. On aura Alda Gréoli, l'ancienne ministre de la Culture, qui va peut-être intervenir tout à l'heure. On aura Johan Blanc, qui est un comédien un petit peu connu, qui va aussi tout à l'heure intervenir par téléphone. On aura Patricia Hyde, directrice du théâtre Le Public par téléphone. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de réunir tous ces gens pour prendre la parole. Et là, on a aussi Pauline Duclos-Lacoste qui va venir nous rejoindre. Manu, on va commencer avec toi. Tu nous entends, Manu? Allô? Oui, je vous entends très bien. Voilà, raconte-nous, donc le directeur du théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve. Quelle est ton attitude? Oui, on t'entend très bien, Donc on dit on se croira en direct à la RTBF. On t'entend très bien, Manu. Ça va? Tu nous écoutes, tu nous entends? Du réseau. Allô, oui, voilà. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ah, ok, donc quelle est votre attitude maintenant, le théâtre de Louvain-la-Neuve? On sait que certains... qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les heures qui suivent? Là, on est occupé de se consulter avec déjà l'ensemble des théâtres de la fédération pour s'organiser. On est en train de réfléchir avec... Voilà, on a perdu Manu malheureusement. Mauvais signal. Bonjour Pauline. Voilà. On t'a perdu malheureusement. Donc, pendant une seconde ou deux. Pendant une seconde ou deux. Donc concertation avec tous les autres théâtres. J'ai appelé ce matin. Voilà. Oui. Et alors quelle est la tendance? Je ne sais pas. Je vois qu'il y en a qui se positionnent déjà très clairement dans des actions de désobéissance civile, c'est-à-dire de jouer malgré tout. Voilà, on pense, il y a des théâtres, il y a des cinémas à Liège, il y a des cinémas à Namur et des théâtres vont ouvrir leurs portes ou jouer envers et contre tout? Oui, il semblerait. Et tous surtout? C'est une option. C'est une option, c'est aussi une option pour nous. Les décisions n'ont pas encore été prises parce que d'abord c'est une action commune. Je veux dire, si on fait ça, c'est pas simplement se dire on s'en fiche, on va pas respecter la loi. Je veux dire, si on joue alors que c'est interdit, ce n'est pas jouer, c'est poser un acte de résistance, c'est manifester, c'est une action en fait. Et donc si nous faisons ça, c'est une action auquel participeraient évidemment les spectateurs, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire sur tous les spectacles parce que nous par exemple on a des gros spectacles internationaux qui coûtent extrêmement cher et donc c'est très clair que si on les fait venir alors que c'est interdit et que nous avons une bonne partie du public qui refuse d'y participer, ce serait ça a des coûts énormes et ce serait financièrement un gouffre qui entraînerait en fait des problèmes pour justement financer la création. Donc, c'est-à-dire l'action se retournerait contre nous-mêmes. Donc ça, on ne veut pas faire. Par contre, il y a d'autres spectacles qui sont programmés qu'on pourrait tout à fait imaginer de maintenir. Mais là, évidemment, on essaye de s'accorder à la fois avec les autres opérateurs, à la fois avec les équipes en interne. Vous n'aurez pas échappé qu'on est à la veille de Noël. Oui, pareil. Et que donc c'est difficile d'avoir tout le monde sur le pont au téléphone. Donc sans doute que nous, on va pas réagir dans l'émotion absolue, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se contenter de dire qu'on n'est pas content. On va mener des actions
très clair, ça c'est certain. Parce que ça, je veux dire, la parole a eu son temps. Ce qui vient de se passer est extrêmement grave, très très grave. C'est une catastrophe, même aussi du point de vue de la philosophie politique. Je vous rappelle quand même que André Malraux, Victor Hugo, Simone Veil étaient des personnalités politiques. Je pense que ces personnes-là n'auraient jamais laissé passer une décision pareille. Ça en dit long, je pense, sur la vision de la société qu'ont les politiques qui ont pris cette décision. C'est extrêmement préoccupant, extrêmement. Eh ben, écoute, merci Manu, on va te laisser, je suppose que tu es très occupé, merci pour ton témoignage et on suivra ça et on soutiendra ça avec attention. On va accueillir Pauline Duclos-Lacoste. Pauline, tu nourris, et au sens propre comme figuré malheureusement, tu nourris des artistes depuis le début du confinement, fille de culture, et fatalement, là c'est la catastrophe. Et oui, Voilà, bonjour. Nous, on a commencé effectivement Feed de Culture en juin 2020. Donc là, ça va faire 1 an et demi qu'on est sur le pont. On n'a jamais arrêté, non-stop. On va distribuer du coup le 25 décembre et aussi le 1er janvier, parce que j'avais vu venir un peu, peut-être un peu. Oui, il y a certains qui s'y attendaient. Valérie aussi, tu étais prête à cette décision, alors que pour nous c'est une surprise. Donc évidemment on discute beaucoup entre comédiens et voilà. Moi c'est une totale surprise. Bruno Plantin que j'ai eu, lui c'est totale surprise. Donc pourquoi on s'attend à ça en fait? Valérie, par exemple. Moi, je m'y attends parce qu'il y a une espèce de système de fonctionnement dans lequel on est depuis 2 ans qui va d'aberration en aberration et que nous sommes le secteur, on va dire, oui, certainement méprisé, ça je le pense sincèrement, mais qui, par notre nombre, on n'est pas très nombreux. Est-ce qu'on a un impact fort sur les lecteurs? Je crois pas. Donc, je pense qu'on est les premiers sur qui ça tombe et qu'il y a un système dans lequel les prises de décision sont, depuis 2 ans, qui... c'est la peur, répandre la peur, faire la pression sur les citoyens, la maltraitance des citoyens devient normale. Donc voilà, moi je suis pas étonnée, non, je m'y attendais, oui. Très bien, on va s'écouter un peu de musique et on commencera avec toi Gaël, parce qu'on t'a pas encore donné la parole. Donc il fait partie des gens qui sont sur scène et puis on aura un tourneur qui va nous retrouver aussi. Denis Janssens qui arrive. Il va nous arriver, qui est un tourneur important en Belgique. Tourneur, ça veut dire qu'il organise des tournées. Et fatalement, notre ami Alda Gréoli, qui se rappelle, l'ancienne ministre, qui est là en train de se lancer des boulettes en papier au Parlement, et ça se dispute très fort, paraît-il. Alors on est reparti, on représente un peu tout le monde. Valérie Lemaître est là, Denis Janssens nous a rejoint maintenant. C'est un studio, ça il revole tout à l'heure. Gaël est dans la place aussi. Gaël, tu es chanteuse, tu es quoi? Non, je suis percussionniste, mais je chante aussi. Mais je sais que tu chantes aussi. Et donc, fille de culture avec Pauline Duclos-Lacoste. Tout à fait. On en parlait, elle nourrit les comédiens. Tu as fait partie de ceux qui ont été nourris au début. Et Denis Janssens, on va en parler. Voilà, oui, tout à fait. Moi, j'ai bénéficié de Fille de culture au début. Comme tout le monde, quand on a eu la crise, je suis allée parce que c'était un gap énorme dans mes finances. Puis après, j'ai arrêté d'y aller parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres qui avaient plus de gap que moi encore. Mais ça n'a fait que grandir et c'est pour moi une initiative absolument essentielle qu'il faut reconnaître et remercier. Merci pour ça que Pauline est là. Nous, on se soutient comme on peut, si Pauline. Donc, il y avait une grande idée de faire un jour une espèce de grande soirée gala événementielle quand on pourra pour récolter des fonds. Oui, tout à fait. Nous, on n'a jamais arrêté. Donc, nous, on distribue en fait aux industries culturelles et créatives, mais aussi à nos copains de l'événementiel, puisque ça circule. Et dans les radios, il y a aussi les gens qui sont dans la merde. Il y a les techniciens. Les médias en font partie, techniciens, techniciennes, artistes, étudiants, étudiantes, enfin voilà, beaucoup de statuts différents. Et on les accueille effectivement tous les samedis avec une équipe de bénévoles. Nous sommes subventionnés, mais voilà, ça ne suffit pas, évidemment, moi, pour suivre la demande. La logistique, vous imaginez les difficultés que c'est, surtout qu'on récupère des invendus alimentaires, parce que ce serait plus fastoche d'acheter à manger. Mais des invendus, en fait, la région bruxelloise en regorge. Le problème, c'est d'aller les chercher et puis d'avoir un système qui fonctionne. Donc, effectivement, nous, on est en recherche de subsides, de soutien, de bénévoles, si ceux et celles qui ont envie de venir nous rejoindre. C'est quoi? Il y a une page Facebook? Oui, on a une page Facebook et on a un site internet maintenant magnifique, feeddeculture, donc
pour le site internet, sinon Facebook, Feed de Culture Bruxelles, parce que voilà, on a des demandes aussi d'ouvrir des antennes ailleurs également, bien sûr, en Wallonie, en Flandre et dans d'autres pays aussi, en France aussi on nous demande. Donc on est la seule distribution qui aide donc les industries culturelles et créatives et événementielles de Belgique, hein. Il n'y en a pas 12, il y en a une, on est la seule. Voire aussi, on n'a pas trouvé d'exemple ailleurs, donc on est une exception. Merci beaucoup, je suis désolé de couper un peu le sifflet, je ne suis pas ministre de la Culture et je voudrais l'être un jour. Denis, explique-nous ton métier, tu es tourneur, donc tu organises fatalement des tournées. De spectacles. Et voilà, c'est un peu la catastrophe là. La cata. Ça veut dire quoi, les tourneurs? Donc à un moment, quand on doit relancer une tournée, c'est évidemment un cauchemar. C'est un cauchemar. Là, donc c'est maintenant la 4e fois qu'on va reporter les tournées qu'on a déjà organisées. Rappelle-moi, tu as un calendrier, un team fantastique, hein, des gens comme Gallo qui remplissent beaucoup de salles, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai autant des spectacles avec des grosses compagnies que des seuls en scène, des humoristes qui sont connus, moins connus. Mais tu peux citer des noms, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a Guillermo Guise, il y a Véronique Gallo. Voilà, c'est quand même du lourd. Hein, voilà, il y a du lourd et à côté de ça, il y a aussi toutes les compagnies, les jeunes compagnies que je soutiens également en diffusion, pour lesquelles c'est aussi une catastrophe parce que ce sont des artistes qui ne sont pas spécialement sur le devant de la scène publique, médiatique, etc., dont on se fiche éperdument aujourd'hui et depuis 2 ans, parce que ce sont des gens qui n'ont pas accès aux aides, au chômage ou au statut d'artiste et on les aides n'arrivent jamais. Et donc repenser pour la 150e fois les calendriers de tournée de ces spectacles-là, ça devient vraiment extrêmement Mais quand est-ce que les bankable, on va les appeler comme ça, hein, quand est-ce qu'ils vont se manifester? On sait qu'il y a une fédération des humoristes qui est ici aussi, au 500, avec Rodolphe Van Wenberg et les frères Taloche, évidemment, les frères Cunha. Quand est-ce qu'avec Guillermo Guise, les gens vont vraiment s'exprimer, ceux qui ont la chance de plus ou moins bien marcher? Il faut leur poser la question. Non, mais j'aimerais bien. Est-ce que quand on leur pose la question, ils vont être sensibilisés maintenant? On a besoin que les comédiens, avec tout le respect que j'ai Valérie ou Gaël, mais que dire qu'à un moment, les grands, j'ai envie que Stromae s'exprime, j'ai envie que Los Frequencies s'exprime, j'ai envie que ça. Moi. Mais je crois que tout le monde s'exprime à sa manière aussi, dans son réseau, auprès de son réseau. Donc, qu'est-ce qui se prépare maintenant? On sait, toi Pauline, tu as une information de première intention, Valérie aussi? Non, Johan. Ah, oui, on a Johan, je suis bête, moi. J'ai oublié qu'il y a Johan Blanc qui est là et qui nous attend, excuse-moi, Johan, je suis complètement distrait. Johan? Oui, je vous écoute. Pardon, je suis complètement patiemment. Dans rappel, les comédiens, la trêve, c'était très révélateur, cinéma et théâtre, mais la trêve a été révélateur au grand public. Tu es devenu un des visages connus de la comédie belge. Quelle est ton attitude? Comment tu te sens maintenant? Nous, moi, je suis en pleine répétition. J'ai des représentations qui vont avoir lieu là en janvier. Donc, personnellement, je suis touché. La semaine passée, on vient d'annuler une tournée pour la 3e fois en l'espace d'un an et demi. Donc, tout ça, évidemment, est problématique. Et encore, moi, à titre personnel, je pense être plutôt bien loti. Ce qui n'est pas le cas de tous. En fait, je suis assez en colère en fait par ces décisions qui ont été prises hier. Bon, on est tous en colère. Parce que, comme tout le monde là, c'est que en fait, on a quand même cette impression que, on savait, la culture n'a pas grande importance dans notre pays. En tout cas, n'est pas bien considérée. Au maximum, c'est considéré comme un cousin qui a besoin de raconter des blagues au bout de la table pendant les repas familiaux. En fait, le problème des politiques et le problème de nous, les artistes, c'est qu'en fait, c'est pas un problème de plus pouvoir s'exprimer ou de plus pouvoir jouer et tout ça. En fait, la réalité, et je crois que c'est ce que n'ont pas bien imprimé les politiques, et du coup, c'est pas vraiment relayé dans la population, c'est que en fait, sous ces annulations, c'est plein de gens qui gagnent leur vie, qui doivent nourrir des familles ou se débrouiller, et c'est ça en fait qu'on arrête. C'est pas seulement reporter des représentations à aller voir. C'est pas se dire je peux plus aller au cinéma, c'est pas grave, je regarderai un truc sur Netflix
ou je retournerai au théâtre dans un mois. C'est-à-dire que nous, les travailleurs, en fait, les artistes, les techniciens, les tourneurs, c'est notre travail en fait. C'est comme ça qu'on vit. Alors certains d'entre nous peuvent tenir depuis 1 an et demi, 2 ans avec les reports, les annulations. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres. Je pense particulièrement à tous les jeunes. Et pour nous, c'est pas seulement 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois et demi d'arrêt. Ça représente beaucoup plus parce que le travail qui est fait en amont est énorme. C'est des tournées qu'on peut pas refaire l'année d'après. Donc qui sont voués à être annulés. Donc ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui sont dites et redites. J'ai l'impression qu'elles sont pas entendues par nos amis politiques. Très bien, merci, courage Johan. Désolé de t'avoir oublié, on t'avait oublié dans les couloirs. Non, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir consacré du temps, merci beaucoup Johan. Et on aura tout à l'heure, on va parler du théâtre public, c'est pas Michel mais c'est sa femme qui vient, qui on aura par téléphone. Voilà. On espère avoir Béa, notre amie Alda Creoli, qui est en train de se battre au Parlement. Voilà. Pour avoir une commission, c'est ce qu'elle vient de me dire, pour avoir une commission culture. Chez Madame et apparemment les écolos. Voilà, donc je veux dire, enfin, moi, franchement, je le lâche comme ça, je suis effarée de la réaction des partis politiques de gauche. Ou de la non-réaction. Ou de la non-réaction de notre ministre de la Culture. Je veux dire, moi, je suis effarée. Enfin, je pensais qu'on avait des valeurs culturelles de gauche fortes. Dans les politiques, en tout cas pour défendre la culture, ce n'est absolument pas le cas. Donc là, Alda, elle me dit qu'ils sont en train de s'engueuler au Parlement. Avec les partis au pouvoir. On va pas les donner un autre exemple pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. On fera un petit interruption musicale, si tu veux bien. Je m'occupe aussi de la diffusion d'un spectacle sur la prévention du suicide. On fait ça depuis 5 ans dans le cadre de ce qu'on appelle art thérapie, qui est soutenu par la COCOF. Cette art thérapie, ce module va être stoppé à partir du 1er janvier 2022 parce que les cabinets écolo et PS ne s'entendent plus. On va se mettre un peu de musique pour se détendre. C'est très grave. C'est très grave. Mais on se retrouve, on est avec beaucoup de gens et on va parler du théâtre public aussi, personnage important, on espère aussi. Et si jamais, Madame la Miss Linard, vous nous entendez, vous êtes la bienvenue. Oui. Voilà, quand on parle de théâtre, on pense à Bruxelles, évidemment, le théâtre public. Michel Bogen s'est exprimé avec virulancière. Bonjour, Patricia. Bonjour. Alors, quelle est l'attitude? On sait que maintenant, co-directrice évidemment, et collaboratrice et co-tout avec Michel Castellan-Bogen, il faut rappeler, et bravo. Et simplement, donc, on sait que maintenant, on voit que ça s'organise un petit peu, on essaie de prendre la température un peu partout. Vous êtes le théâtre public. Quelle est la position du théâtre public à l'heure où on se parle, on va dire ce jeudi après-midi? Voilà, à l'heure où on se parle, eh bien, nous on pense que la culture fait partie de l'intérêt supérieur et l'intérêt général. Oui. Et donc que cette décision est prise de manière totalement arbitraire. Oui. Je ne sais pas ce qui a déjà été dit, mais les théâtres ne sont pas des clusters. Non, ça on est bien d'accord. C'est bien de le dire, que c'est des efforts importants qui sont faits et à tous les points de vue. On a fait beaucoup d'efforts. Oui. Et le spectateur belge est un bon petit soldat. Il vient avec son masque, il garde son masque toute la représentation, il s'assied à distance quand on le lui demande, il met du gel sur ses mains. Il est même prêt à venir au théâtre sans avoir sa petite bière après. C'est pas chouette, mais il vient quand même parce qu'il a besoin de sa dose. Il a vraiment besoin de sa dose de spectacle vivant, parce que c'est pas pareil de rester devant Netflix, ça n'a rien à voir. Donc nous, devant cette chose-là, parce que ça nous coûte plus cher de rester ouvert que de fermer dans des conditions pareilles, on va rester ouvert, voilà. On reste ouvert. Donc ça veut dire que vous avez l'intention, un spectacle ce soir aura lieu ce soir? Non, ce soir on ne devait pas jouer. D'accord, mais demain non plus, on joue pas Noël. C'est quand le prochain spectacle? En février. On ouvre mardi notre restaurant et donc on va jouer dans le restaurant. Ben voilà. On peut ouvrir les restaurants, donc on a une librairie, un restaurant, on reste ouvert. On jouera chez Filigrane, on jouera dans les bibliothèques, on jouera. Voilà, on va jouer là, on va donner à manger aux gens de la nourriture. La bonne nourriture, love letters,
des auteurs, tout ça. Des gens ont besoin de manger des choses aussi spirituelles, intellectuelles. Oui, voilà. Et quelle est la réaction? Est-ce que vous avez pas mal d'abonnés, des gens qui ont déjà réagi, vous soutiennent très fort, j'imagine? Très très fort, oui. Hier soir, la représentation, on a eu une standing ovation. Après les propos de Michel, je pense, à la télé, tout ça, on a fait un mot, donc les gens se sont levés, ils ont crié pour nous dire qu'ils étaient avec nous. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui téléphonent pour s'abonner. Génial, On n'a encore eu personne qui est venu retirer, qui s'est désengager de sa place. Tant mieux. Donc voilà, ça va arriver certainement, mais voilà, on est soutenu. Je pense que la fermeture de théâtre, il y a quelque chose de très fort chez les gens. On ne peut pas toucher à la culture quand même trop fort, ça touche très fort les gens. Il n'y aura pas de Noël au théâtre pour les enfants. Vous imaginez un truc pareil? Non. Ça veut dire que tous les gosses vont rester devant Netflix? Mais je sais, mais le Père Noël n'avait pas son CST, donc il ne pouvait pas venir. Je dis ça en plaisantant. Est-ce que vous avez d'autres contacts avec les autres théâtres? Est-ce je sais qu'il y a une fédération, ça s'unit, il y a des choses qui s'organisent, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent concrètement? C'est encore un petit peu tôt, là, je ne peux pas dire, parce que mais la FEAS, on est très connectés les uns aux autres. Donc la FEAS, c'est la chambre patronale. C'est la chambre patronale qui s'appelle la FEAS et on va essayer de faire des actions communes, évidemment, et concertées. Je ne sais pas encore lesquelles, voilà. La ministre, on cherche à toucher la ministre. Est-ce qu'elle t'a appelé, Lina? Non, ben justement, mais on ne comprend pas une ministre qui accepte comme ça la fermeture des théâtres. C'est pas possible, ça. Oui, qui ne s'exprime surtout pas et qui n'a pas l'air d'être désolé. En plus, c'est ça. Qui n'a aucun poids, c'est ça. Non, il faut sauver, il faut être là, il faut parler fort et ne pas accepter. C'est inacceptable. Et c'est injustifiable. On est tout à fait d'accord. Merci Patricia, on est là avec toi et tous ceux qui sont autour de la table. Merci beaucoup de ta disponibilité. On embrasse toute l'équipe. On est tous là. Voilà. Oui, ok. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc c'est un théâtre important, hein. Valérie, théâtre le public, Michel Bogain et Patricia. Trois salles. Hein. 3 salles, ça reste important. Tu avais un petit coup de gueule à porter, toi, hein, Pauline, aussi. Tu disais que tu nourris des comédiens, mais tu ne te sens pas aidé par les patrons, c'est ça? Oui, non, en fait, nous, c'est vrai que Fit de Culture, on est subventionné, hein, donc par différentes communes et par la COCOF et par d'autres, mais c'est vrai qu'au niveau du secteur, nous, on est un peu tout seul. Quand je dis secteur, c'est fédération professionnelle ou autre lieu culturel. Tu as fait toc pour avoir de l'aide ou pas? On est quand même visible. Enfin, je veux dire, on est la seule distrib. Voilà, on a montré notre présence. Après, on peut pas forcer la collaboration, mais je trouve ça dommage de pas avoir ne serait-ce qu'un petit bravo les gars. Ça aurait déjà été super. Il n'y a pas ça non plus. On n'a même pas eu ça. Voilà. Même pas, parce qu'après, le temps, l'argent, ça, les fédérations n'en ont pas. Ils sont débordés par la situation, complètement submergés, les pauvres. Mais un petit pouce en l'air ou un petit cœur. Mais un petit pouce en l'air, un petit cœur, un petit les gars, on est avec vous. Ça ferait plaisir parce qu'en attendant, on est vraiment. On se sent un peu seul dans la bataille. On va le faire, on ne va pas rester là-dedans évidemment puisqu'on a envie de se coaliser. Gaëlle, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu es plutôt dans la musique est touchée aussi. Est-ce que la musique est organisée aussi en forme de structure, de fédération? Il y a une fédération, et alors, comment ça se passe? Ceux avec lesquels je suis en contact seront dimanche à la place de la Monnaie à 14h. 14h, on ne sait pas encore très bien qui organise, mais ça c'est pas important. Non, mais ça circule sur les réseaux via différents acteurs culturels, donc je pense que à mon sens, ça doit certainement être une organisation collective. Moi-même, j'ai essayé dans la colère d'organiser un truc en ne sachant pas par quel bout prendre les choses. J'ai fait un groupe sur Facebook. En 10 minutes, j'ai eu Denis au téléphone. En 10 minutes, il y avait 400 personnes sur ce truc. Finalement, j'ai renvoyé tout le monde vers ce truc de dimanche, ce rassemblement de dimanche, parce que j'ai pas les épaules pour organiser ça. Mais je veux dire, c'est évident que les gens ont envie de s'unir et que cette fois-ci, j'ai envie de dire, ont l'intention de s'unir, parce que c'est pas tout. Souvent on dit beaucoup mais on ne fait pas grand chose. On va arrêter de faire les statues dans la rue, on va vraiment aller manifester. Je crois. On voit beaucoup passer la mouette de Portici, hein. Je rappelle qu'au début de la Révolution, l'évacuation de nos amis hollandais, Denis, donc mouette de Portici qui se passait à la Monnaie. Donc la Monnaie est un lieu, un peu la place de liberté bruxelloise en tous les cas. Les artistes, Denis, quand tu vois tous tes artistes, ils te disent quoi? Ils t'appellent à l'aide, ils disent maintenant il faut faire quelque chose? Là, il se pose surtout la question de qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, et
congrès qui sont faits du mois de janvier. Ça peut dépendre d'eux aussi. Ça peut dépendre d'eux. Il peut aussi mettre chacun doit faire son petit colibri. Ça fait à peu près 2 ans que je suis vraiment très triste en fait de voir que dans ce secteur on n'est pas fédéré. Et donc on a beau créer des petites fédérations à gauche, à droite, la fédération du théâtre, la fédération de la musique, et même encore au sein de ces fédérations-là, tout le monde n'est pas représenté. On a essayé, moi j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de décloisonner les choses, et ça ne se passe pas à la ligne. C'est très compliqué, et je pense qu'aujourd'hui on paye ça. Tout à fait. Voilà. Oui, il faut appeler à l'unité. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le moment. On n'a plus le choix, il faut s'unir. Je rappelle qu'il existe quand même une fédération qui regroupe toutes les fédérations qui s'appelle Prosper. C'est parce que j'en fais partie que j'en parle. Je représente l'Union des artistes à Prosper. Ça s'appelle Prosper. Prosper, qui est une énorme fédération remplie de fédérations d'artistes et de techniciens pour l'audiovisuel. Alors c'est vrai que ça concerne l'audiovisuel, mais je veux dire ce genre d'initiative et de regroupement peut avoir lieu. On peut inventer plein de choses. Le principal, c'est s'unir. Il faut vraiment maintenant s'unir. Il faut arrêter d'être chacun de son côté. Là, on est tous concernés. Et je rappelle, parce que Johan l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est extrêmement essentiel, il ne s'agit pas que des spectacles et des films. Il s'agit de gens qui n'ont plus de travail, et à qui on a interdit de travailler. Voilà, donc c'est un pan de la société à qui on a interdit de travailler. Et ça, c'est dramatique. Et d'autres, moi, je pense que si la société ne bouge pas, les fédérations ne bougent pas de tous les secteurs, ça va continuer sur d'autres secteurs, cette chose-là. Et on va un peu de musique, et j'aimerais bien, j'ai lu une parole qui est très beau, c'est le Réveillon, et j'ai découvert un texte très joli, c'est Joyeux, réveillons-nous. Voilà. Ah oui. C'est un peu qui est dire à un moment, on va voir, on est tous suspendus au journal télévisé de la RTBF, qui est la parole divine du pouvoir, on va dire ça comme ça et en riant, mais ce soir on est tous attentifs de voir comment ça va réagir. Ils sont de notre côté, je tiens à préciser. Pour une fois, ils sont bien de notre côté, parce que moi j'ai eu Véronique Barbier au téléphone ce matin, ils vont bouger. Moi je suis comme ça, Thomas, pas les paroles, je veux que les... Non, ils font quand même. Un peu de musique, et puis on se retrouve avec nos malheureux comédiens qui sont vraiment, et qui attendent C'est ça qu'on attend, que le brigadier intervienne. Alors, c'est descendu du ring, du Parlement, c'est ça? Bonjour, Alda Gréoli. Ah, vous entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous aviez les clés de la culture avant, donc vous les avez données maintenant, souvenez-vous. Vous êtes un peu fâché, je crois. Je suis pas un peu fâché, je suis très fâché, et surtout, j'ai mal à ma démocratie, si vous permettez cette expression. On a tous mal à notre démocratie, avec 2 S à la fin, voilà. Oui, tout à fait. Puisque, pour moi, la démocratie, elle s'exprime dans la liberté d'association et dans la liberté d'accès à la culture. Et là, sans aucune raison, parce que j'attends toujours qu'on me cite le moindre cluster dans un cinéma, dans un théâtre, dans une salle de réunion de l'éducation permanente ou ailleurs. Il y en aurait eu un à Arlon il y a 6 mois. Non, je plaisante, mais il n'y a rien. Donc c'est vrai que ça n'a pas de sens. Comment, vous êtes de la politique, on est dans un Codeco, comment arrive-t-on à ce que des gens imposent une décision? On a cru comprendre qu'il y avait 2 membres du MR, dont Pierre-Yves Géollet, j'imagine lui-même, et une écolo ou un écolo. Comment se fait-il que, par exemple, le Parti socialiste ne soutienne pas la culture? Alors écoutez, premièrement, je n'étais pas dans ce Codeco, donc je ne vais pas commenter ce qui est passé. Le CDH est dans l'opposition, mais par contre, j'ai vécu énormément de Codeco, puisque des Codeco se réunissent indépendamment de la pandémie. Et donc quand j'étais ministre soit de la Santé, soit et vice-présidente de 2 gouvernements, j'ai vécu énormément de Codeco. Les décisions en Codeco se prennent au consensus. D'accord? Oui. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de décision. Donc, je suis désolée, mais si des gens se sont opposés, ce que je veux bien croire, alors il n'y a pas eu de décision. Et comment ça se passe? Les partis politiques arrivent avec leurs idées, on met toujours qu'on met sur la table une idée, mais le citoyen, le comédien, il est où dans la discussion, en fait? Donc, en fait, les partis politiques n'arrivent pas, ce sont les gouvernements qui viennent avec des positions. Bon, on est quand même d'accord que le lundi matin, on va chercher bureau du parti, la ligne et la feuille de route, ou je me trompe? Non, pas toujours. Pas toujours. Ça se fait évidemment, et de toute façon, il y a des positions de gouvernement. Donc, on va peut-être discuter évidemment parti par parti le lundi matin, mais il y a des gouvernements, et ce sont des positions de gouvernement qui sont défendues dans les Codeco. Soyons bien clairs, les gouvernements sont solidaires et ne forment qu'un entre eux, si j'ose dire. Et donc, à partir du moment où
une personne s'exprime en Codeco pour dire c'est non, eh ben c'est non. Et point. Le Codeco. Et comment est-ce qu'on explique alors que qu'une décision comme hier qui n'est pas. Ben, je ne m'explique pas. Donc ça veut dire que si la décision a été prise, pour finir, il y a eu un accord. D'accord. Voilà. Donc il y a peut-être eu beaucoup de bagarres, mais à la fin, il y a eu un accord. Autrement, il n'y aurait pas eu de décision du Codeco. Et vous avez interpellé les gouvernements maintenant, j'imagine, vous sortez d'un hémicycle. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le CDH et le PTB, parce que j'estime qu'il faut le dire aussi, nous avons demandé d'extrême urgence la réunion de la commission de la culture et Écolo a refusé que cette réunion soit organisée, et nous le regrettons parce que une des choses aussi importantes, essentielles, c'est que pour que le citoyen puisse comprendre, pour que l'artiste puisse comprendre, c'est qu'on montre que l'on exige et qu'il existe des réels débats démocratiques. Et les débats démocratiques, ils se font au Parlement. Ils se font au Parlement. Et lorsqu'on refuse une commission de la culture aujourd'hui, alors que rien de rationnel n'explique la fermeture de la culture, eh ben, on donne un signal aux citoyens que la démocratie ne fonctionne pas. Et c'est exactement le signal contraire à celui qu'il faut donner aujourd'hui. Donc oui, vous l'entendez, je suis dans une réelle colère. Oui. Est-ce que vous avez des outils pour revenir sur une décision? Est-ce qu'il existe des outils démocratiques et politiques qui permettent de revenir en arrière? Mais rien n'empêche aujourd'hui un gouvernement de demander une nouvelle réunion en extrême urgence du Codeco et de faire revoir les décisions qui ont été prises. Donc ça, c'est une solution qui existe et qui pourrait être faite. Moi, j'ai une question. Oui, Valérie j'ai une question pour vous, Alda Greoli. Il y a quand même cette loi pandémie qui a été votée cet été et qui a été activée, si je me rappelle bien, au mois d'octobre. Quelque chose comme ça. Oui. Et donc qui donne l'opportunité au Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, de prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Donc, moi, ma question, c'est si cette loi pandémie est active, est-ce que les politiques qui veulent, en tout cas, s'opposer à ce qui est en train de se passer, vont pouvoir faire quelque chose? Oui, parce que cette loi pandémie, même activée, nécessite des accords de coopération pour pouvoir être mise en œuvre et que des arrêtés soient pris là où ils doivent être pris. Donc, non, entre guillemets, ils ne peuvent pas tout seuls décider de quelque chose. C'est la raison pour laquelle je rappelais d'ailleurs la nécessité de consensus au Codeco. Donc c'est 100%. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a 4 acteurs, enfin pas acteurs, des acteurs vraiment de la culture, un tourneur, une comédienne, une musicienne, une fille de culture. Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre maintenant? Dire qu'est-ce qu'on peut faire dans les heures qui suivent en fait? En tout cas, leur promettre, je ne vais pas ici faire des promesses que je ne saurais pas tenir. Donc en ce qui concerne en tout cas mon action et celle du CDH en général, puisque Maxime Prévost encore cet après-midi aussi au Parlement fédéral a exigé une réunion du Codeco pour revoir les décisions, mais j'ai envie il faut que l'ensemble des partis politiques démocratiques se mobilisent parce que derrière le symbole de la culture, dont Dieu se le sait si la culture est essentielle, mais la culture n'est pas essentielle seulement pour elle-même, elle est essentielle aussi pour ce qu'elle représente. Mais on est la veille de Noël, donc on a l'impression qu'il ne va plus rien se passer après le retour des vacances. On va laisser ça dans l'état. On a l'impression que d'ici demain, il ne va pas se passer grand-chose. Écoutez, moi, je vois la mobilisation. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose. J'ai envie aussi d'appeler la population à continuer à aller dans les lieux de culture, à continuer à y aller. Vous appelez à la désobéissance, Alda Greoli? Je n'appellerai pas ça de la désobéissance, je l'appellerai ça de l'affiliation à la culture et du soutien à la culture. Donc je n'appelle pas à désobéir, j'appelle à soutenir. Non, mais c'est très bien. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on connaît? On ne connaît pas grand-chose de notre ministre de la Culture, pour être franc. Qu'est-ce que vous connaissez d'elle, en fait? Joker. Non, il est refusé, il est refoulé. Non, il faut un consensus, on n'est pas tous d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire auprès de cette femme qui a l'air imperméable à toute discussion?
Mais écoutez, le gros problème, mais voilà, ici, moi j'ai toujours dit que je ne serais pas la belle-mère de ma successeur. Donc, ou successatrice, c'est comme vous voulez. Successeuse, ça marche aussi. Oui, successeuse, ça marche aussi. Je ne serais pas sa belle-mère, mais j'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, à sa place, je n'attendais même pas que l'opposition le demande. Je convoquais aujourd'hui une commission en extrême urgence. Je montrais que le débat se fait au Parlement et je montrais que, allez, avec l'ensemble des partis au Parlement, je me mobilise aux côtés du secteur. J'aurais fait ça parce que ça réconcilie la démarche démocratique et la démarche volontaire d'un ministre et la juste démarche du secteur. Donc je ne comprends pas qu'elle ne le fasse pas. Oui. Et je vous avoue que je le comprends encore moins que, comme d'habitude, elle nous sort un message où elle dit « c'est pas moi, c'est les autres, ce sont les autres, moi j'aurais bien voulu mais j'ai pas pu ». Écoutez, franchement... Je vais donner la parole à Pauline du club. Pardon, il y a déjà un tunnel, il faut qu'on choisisse le nom. Mais Pauline, qui a envie de vous parler, Pauline, j'appelle le fil de culture, qui donne à manger à des comédiens de manière effective et de manière un peu indécente, je trouve. Tout à fait, depuis 1 an et demi. Bonjour Madame Gréoli. Voilà, j'ai une question pour vous. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je voudrais savoir pourquoi la culture est l'éternelle variable d'ajustement. J'aimerais comprendre parce que vraiment là c'est un coup de grâce, j'ai l'impression. C'est là la ligue. Voilà. Et je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer. Je n'arrive pas à avoir l'analyse de la situation là. Qu'est-ce qui se joue là expliquez-nous, éclairez-nous, parce que vraiment, moi je ne comprends pas. Pourquoi la culture est encore en fait, ce sont des comédiens qui ont envie d'avoir le texte du spectacle dans lequel ils vont devoir jouer, malheureusement. Mais voilà, est-ce que vous avez une réponse après Allez-y. Oui, mais écoutez, en fait, je comprends votre sentiment que c'est la culture qui est la variable d'ajustement. Moi, je pense que, et ici, franchement, ne comptez pas sur moi pour défendre le ministre de la Santé actuel du fédéral, M. Van den Broek, mais je vais juste vous donner ma lecture de son fil, de son chemin de réflexion, d'accord? D'accord, avec grand plaisir. Ça ne veut pas dire que je partage la moindre chose, hein, d'accord? D'accord. Il est connu pour comment que je vais dire, pour son intelligence remarquable, mais si quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, il vous réexplique, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est que vous n'avez pas compris. D'accord. Donc ça vous laisse déjà voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, tout aussi importante, ce n'est pas la culture pour la culture, à mon avis, qu'il combat. Il combat, à mon avis, le fait de dire que l'on peut faire des rassemblements. Et donc, le théâtre est un lieu de rassemblement. Mais les supermarchés aussi. Oui, tout à fait. Mais, la culture, et c'est très bien comme ça, apparaît comme un lieu de rassemblement collectif. Alors qu'un marché apparaît comme un lieu de rassemblement d'individus qui s'y promènent. Je suis désolée, mais on est dans l'ordre du symbole. Et donc... Du détail, du subtil. Bon, les spectateurs seraient prêts à marcher dans la salle pour regarder un spectacle, vous savez maintenant. Non, mais... mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce que j'essaie simplement de vous donner ma lecture de son analyse psychologique. Maintenant... pour moi, ça n'a ni queue ni tête, hein. Mais voilà, parce que quand vous êtes dans un spectacle, comme vous venez de dire, vous êtes assis. Dans un marché, vous circulez. Dans un marché, vous enlevez votre masque pour manger, surtout quand c'est un marché de Noël, etc. Donc, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez l'impression que du coup, effectivement, c'est une méconnaissance du fonctionnement, en fait, ou bien c'est simplement une vision qui est celle que vous venez de décrire? Je pense que, je ne sais pas si c'est difficile. Le ministre Van den Broek va ou ne va pas, je vous avoue, au théâtre. Mais par contre, je pense que pour moi, c'est vraiment une vision d'envoyer des symboles à la population, quoi. Rappelez-vous, depuis le début, il nous prend des images comme si nous étions des petits-enfants.
Il y a d'ailleurs un problème de communication majeur, d'ailleurs, dans avec cette une crise. petite chemise brune qui en dit non aussi. Hein. Donc il y a cette petite chemise brune qui n'a plus jamais osé mettre, mais ça reste important, c'est un symbole important. Oui. Merci. Vous remontez sur le ring là, au Parlement ou c'est fini là? C'est fini le bagarre. Écoutez, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir remonter sur le ring puisque il y a eu un refus et comme ici, comme je vous disais, les choses se prennent au consensus, donc quand quelqu'un refuse, c'est non. Et donc ici, c'est facile d'être politicien finalement. Oui, écoutez, comme ici, Écolo a refusé la réunion de cette commission, c'est non. C'est la raison pour laquelle je redis que si au Codeco certains disent vraiment non, normalement il ne devrait pas y avoir de décision. Merci beaucoup en tous les cas de l'Agréoli de votre participation. Franchement, restons debout et continuons ce combat. Joyeux réveillons-nous, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est très bien. Voilà, merci beaucoup, Anna. Merci. Au revoir. Au revoir. On va se quitter avec un peu de musique et on va appeler Frédéric Young. Qui est Frédéric Young? C'est le président de la SACD, donc il défend les droits d'auteur, c'est ça? Il est secrétaire général de la SCAM, de la SCAM et SACD. Voilà, de la SACD, voilà. Donc c'est bon ça qu'il faut expliquer. Il n'y a pas beaucoup de voyelles dans vos associations. Donc je rappelle, la SACD SCAM, c'est la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. L'équivalent de la SABAM, voilà, pour les musiciens. On est d'accord. Voilà. Allez, à tout de suite. On est en émission, évidemment, on parle des artistes et de cette coupure, on va l'appeler ça comme ça, je ne sais pas comment l'appeler. Bonjour Frédéric Young. Le coup de massue. Oui, le coup de massue. Bonjour Frédéric Young. Pour le faire simple, vous êtes pour les droits d'auteur, ce que la SABAM est à la chanson, c'est ça? Exactement. Et vous défendez un peu tous les droits, donc il y a Denis Janssen qui est un tourneur. Pour le théâtre, la chorégraphie, le livre, le cinéma. Voilà, donc Valérie Lemaître, je vous l'ai dit, Gaël Zwan et Pauline Duclos-Lacoste. Quel est votre état d'esprit? Parce que j'imagine que l'impact est fort chez vous aussi. Vous êtes un peu, le porte-parole de toute la culture ou pas? Le fédérateur. Il n'y a personne qui peut être le porte-parole, la colère et le... Mais c'est pas des problèmes, justement, de fédérer, on en parlait tout à l'heure, dire qu'à un moment, il faut s'unir. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, j'étais justement en réunion avec 60 personnes, là, sur Zoom, avec des représentants de plein de secteurs différents, des fédérations, des personnes représentant des lieux. Non, ce travail de cohésion, il se fait. Simplement, personne, je pense, ne peut se présenter comme étant... Monsieur ou Madame Culture, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on est démocratique, on s'organise et on respecte la diversité du secteur. Mais par contre, on est tous en colère et on est tous outrés du sentiment qui, je pense, est juste, que le secteur culturel a été visé par des mesures qui sont non justifiées, qui sont pas proportionnées et qui sont discriminatoires. Et quand j'emploie ces termes-là, ce sont des termes juridiques, c'est-à-dire que ce sont des constats qui font que la décision n'est pas légale. Et nous allons partir au tribunal pour demander le rétablissement de nos droits et faire constater ces manquements au cadre légal. Ça, c'est l'issue de la réunion de Zoom avec 60 personnes, c'est ça? Je sais que le cinéma veut faire la même chose aussi. Sur tous les sujets, parce qu'il y a une action judiciaire qui va être lancée par toute une série de personnes directement concernées, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Ça peut être des auteurs, des artistes, des danseurs, des musiciens. Ça peut être aussi, bien sûr, des cinéastes dont le film ne pourrait pas passer en salle la semaine prochaine. Ça peut être aussi, bien sûr, des personnes morales, des lieux de spectacles de culture qui ont produit ou qui ont programmé des spectacles. Ça peut être des cinémas, des distributeurs de films, etc. Donc on a et bien sûr nos sociétés d'auteurs, parce que on va avoir évidemment un manque à gagner très important. Rien que sur la période jusqu'en septembre 2021, on avait, tenez-vous bien, 15 000 annulations de spectacles dans notre répertoire. 15 000. Et en finance, on peut... ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent en jeu. 15 000 spectacles, 15 000 soirées ou après-midi de théâtre et de danse, etc. C'est rien pour la SACD. Qui devaient travailler. Pardon ? Ça, c'est rien que pour la SACD, donc autant dire que... Rien que pour la SACD. Vous pouvez ajouter la SABAM à côté, vous pouvez ajouter De Hauteur, la Société Flamande, vous pouvez ajouter... voilà, donc on est... Et on n'est pas sûr avec ça qu'on a identifié l'intégralité des annulations. Qu'est-ce que vous recommandez? Il y a des artistes qui nous écoutent, il y a des spectateurs qui sont frustrés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut adhérer? Alors, donc, il va y avoir cette action judiciaire qui va être menée par différentes personnes concernées, morales ou physiques. Et puis, il va y avoir une action politique qui est déjà en cours. Bien sûr, on a commencé à saisir les présidences de partis, que ce soit au parti Paul Magnette ou que ce soit Écolo, l'ENR, le CDH et Défi, parce que c'est un problème politique ici qui est posé. On est bien d'accord. On ne peut pas discriminer de cette façon-là. Et puis, il va y avoir bien sûr des actions sur le terrain, dans les lieux culturels. Je pense qu'il y a une révolte là qui est... Voilà, les gens ne peuvent pas admettre d'être victimes de cette façon-là, avec ce dédain, ce mépris de décisions péremptoires qui ne... Enfin, Marius Gilbert a tout dit ce matin à la RTP, il a été magnifique. Il a expliqué que ces mesures n'étaient pas nécessaires et qu'elles n'étaient pas proportionnées. Ce sont des termes importants. Et voilà pourquoi on peut se sentir à l'aise aussi. Je veux dire, on n'est pas en train de mettre en danger la population en disant que ces mesures sont mal foutues et sont méprisantes. On sait qu'il y a dimanche après-midi un rendez-vous 14h, c'est ça, la Monnaie? C'est ce qu'on. C'est ce qui a l'air de se présenter là, oui, tout à fait. Ouais. Mais Frédéric, ça veut dire que des personnes physiques ou morales peuvent contacter la SCAM-SACD pour se joindre. C'est une bonne question. Pour se joindre à la plainte. Si elles ont un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire si elles ont un spectacle annulé, on les reçoit bien volontiers. On va y voir comment les intégrer. C'est bien sûr notre avocat. Qui préparera le dossier pour être à temps le plus vite possible lundi ou mardi. Donc membre ou non, membre ou non de la SCAM-SACD, ou bien tout le monde peut se joindre? Non, tout le monde, bien sûr. D'accord. Non, mais là on n'est pas corporatif. Non, mais je pose la question parce que c'est important de le souligner et que tout le monde peut rejoindre du coup. Ok. Après, voilà, nous on ne peut pas faire de récupération, donc mais on est bien sûr, on est là pour défendre tout le monde et transversalement. Donc si un artiste ou autre a un spectacle, un film, des conséquences face... À la demande de Benjamin Chose et de moi-même, le Conseil supérieur de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles se réunira demain matin en urgence. Donc on aura là la transversalité aussi d'une position de l'ensemble du secteur. Et je ne doute pas qu'on aura la solidarité de toutes les... on l'espère. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup et on suivra ça avec attention. On va terminer, on s'accordera encore un peu de temps. Denis, on va réfléchir. C'est intéressant, c'est si la presse pouvait savoir qui a pris la décision et pourquoi. Tout le monde l'a pris. On se pose la même question. On s'est posé la même question, Frédéric. Mais on vient d'avoir Alda Gréoli qui nous a... Il n'y a plus personne qui a pris la décision, c'est curieux. Alda Gréoli dit que pour avoir un accord, il faut l'accord de tout le monde, et on sait, Pierre-Yves Jolet s'est prétendu ce matin par voie de presse qu'il avait... J'aimerais bien savoir qui ose prendre la responsabilité. Pas autant que nous. Merci beaucoup Frédéric. Merci, au revoir, merci à vous. Merci de ta présence. Et voilà, donc on va s'écouter un peu de musique et on va faire un dernier bilan, de voir un petit peu comment on peut organiser une révolte, une évolution, on appelle ça comme on veut, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, les amis, non? Non, on ne peut pas. Non. Douche froide, évidemment, dans le monde de la culture. Hier, on le sait, on en parle depuis un bout de temps. On est avec Denis Janssen, qui est tourneur et qui s'occupe de pas mal d'artistes, comme Victor. Véronique Gallo, j'y arriverai. Et je sais, j'arrive chez toi, Gaël. On arrive. Valérie Lemaitre, qui a plein de métiers, mais qui est auteur et une citoyenne engagée. Gaël Swan, qui est là parmi nous, qui joue du drums, et qui joue, entre autres, fait plein de choses, mais vous êtes tous polyvalents. Tous des Rémi Brica ici, quelque part. Et Pauline, qui elle, malheureusement, j'allais dire malheureusement, mais heureusement pour certains, s'occupe avec Fil de Culture de se battre. Et comme disait Coluche, heureusement qu'il y a les pauvres pour aider les pauvres, parce qu'évidemment, même, tu l'as dit tout à l'heure, même du côté public. Quand on parle de ton métier de tourneur, Denis, c'est un métier qui, voilà, quand une tournée est arrêtée, on va prendre le galop, il y a des dates. Comment on doit reprendre des dates? Mais tu n'es pas le seul, évidemment, sur le coup. Tout le monde veut y retourner, évidemment, avec des auteurs, des acteurs. Et tu ne sais pas quand. On ne sait pas quand, on ne sait pas si on doit le faire. Dans la situation aujourd'hui, on ne sait pas si on doit reporter, si on doit annuler, puisqu'on n'a pas de date butoir non plus de cet arrêt, de cette fermeture. Il faut rembourser des gens. Il faut négocier avec tous les gens collectives. C'est de l'ordre des organisateurs de spectacles, des salles, etc. Donc, mais même ça, les gens ne savent pas, personne ne sait pour le moment ce qu'il doit faire.
Et nous, moi en tant que tourneur, je ne sais pas si je dois reporter déjà une tournée pour être entre guillemets le premier sur la liste pour des reports, ou si je dois attendre en me disant peut-être qu'en janvier on va pouvoir jouer et faire prendre le risque aux comédiens, ou de faire... Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appelé les centres culturels, les théâtres et moi, avec les artistes pour voir, on reporte pas, non, on attend, on va voir. Donc il y a déjà d'autres choses, il y a des tournages, il y a d'autres activités. C'est ça le problème, c'est que tout se gèle. Il faut reprogrammer tout, mais reprogrammer tout, c'est dans quoi? Dans 6 mois, dans 1 an? Ça, c'est la première chose. C'est retrouver des calendriers qui soient compatibles pour les équipes artistiques. Parce qu'il y a des seuls en scène, mais il y a des équipes avec 8-12 comédiens. Donc il faut les régisseurs. Il y a du monde derrière aussi. Il faut remobiliser tout le monde. Il faut remobiliser les décors, il faut remobiliser... Il faut répéter c'est con, mais il faut relouer des camions. C'est toute une logistique qui tombe à l'eau pour la 4e fois, donc, pour certains spectacles, et qu'on va devoir probablement recommencer pour la 5e fois, peut-être. Et je ne sais pas combien de temps ça va être tenable non plus, parce qu'il y a des créations qui sont en attente, il y a des créations qui n'ont pas pu avoir lieu depuis 2 ans, des créations qui étaient en tournée, qui ont été déjà reprogrammées, reprogrammé. Mais économiquement, pour être cruel, en parlant de BXFM, tu es dans le jus ou bien c'est compliqué? Mais moi, je n'ai aucune aide, je n'ai aucun soutien. En tant que tourneur indépendant, je n'ai aucun soutien de personne, ni de la communauté française, et droit à rien. Parce que ce n'est pas une structure reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n'est pas une structure qui est assujettie à la TVA, et donc tous les mécanismes d'aide dont Mme Linard se targue, en fait, ne sont pas accessibles à l'ensemble du secteur. D'ailleurs, personne ne sait ça, c'est incroyable. Mais non, personne ne le sait, donc, tout le monde s'en fout. Et vous êtes combien à faire ton métier? Ça représente quand même pas mal de gens qui sont les attachés de presse aussi. Il y a les attachés de presse, évidemment. Hier, je parlais avec Valérie Cornelis, qui est attachée de presse aussi de nombreux artistes, qui me disait je reprends un mi-temps, parce que il faut retrouver du boulot. Valérie Lemaître aussi, et heureusement Obama en profite un petit peu parce que tu as moins de boulot. Je rappelle que tu as un projet musical aussi qui tourne ici sur Al 12. Comment tu vis toi maintenant? Toi aussi, il est là, Mick Angelo qui est avec toi aussi. J'ai eu des projets annulés comme tout le monde. Je fais partie des 15 000, qui ont été annulés, dont Fred parle. Et je suis vraiment pas la seule, loin de là. Non, moi je pense qu'on vit un moment très grave en fait. Pour moi, l'heure est vraiment très très grave. Et il faut absolument agir, il faut absolument faire quelque chose. Je pense que vous la voyez pas, mais les yeux noirs, les citoyens doivent se rendre compte qu'on est à un moment extrêmement grave de notre démocratie, c'est-à-dire la culture est touchée pour la 4e fois, tu viens de le dire, mais de plein fouet. Et voilà, on nous empêche de travailler, je le redis, donc on n'a pas de revenus, donc on peut crever la gueule ouverte, donc tout un pan de la société peut crever la gueule ouverte. C'est le message que sont en train de donner ceux qui ont pris les décisions au Codeco. Moi je voudrais parler de la violence, la violence en fait de ces décisions qui nous mettent tous et toutes dans une incertitude, un inconfort, une non-vision de l'heure qui va suivre, le lendemain, de l'année. Non mais je veux dire, on ne sait même pas ce qui va se passer demain, donc parlons même pas dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. C'est-à-dire, on est dans une non-vision, une non-anticipation. On est quand même maintenant 2 ans après donc cette pandémie. Je veux dire, l'effet de surprise, enfin, on peut plus en parler. Enfin, je veux dire, soyons très clairs. Il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de choses qui ont été faites dans les règles. Il y a une non-connaissance pour nous de nos secteurs et de nos métiers. Il y a du coup une non-prise en considération de nos réalités dans nos métiers de la culture, et donc du fait que cet ensemble de décisions qui sont prises ou c'est du mépris total, ou en tout cas c'est une non prise en compte des conséquences en cascade de ce que ça veut dire en termes d'organisation, mais aussi tu parlais de se payer chaque jour, chaque mois, et nous cette AFIC de culture, ces invisibles on les voit, c'est plus du tout des invisibles, ça devient des personnes très concrètes. C'est Robson qui est photographe, c'est Jamila qui est danseuse,
c'est Sébastien qui est régisseur. Et nous, ça devient des gens concrets. Nous, quand il y a l'ancienne Belgique qui a fermé, on les a vus débouler. Quand on a vu la monnaie avait des difficultés, ils sont arrivés. Les conséquences, on les voit très clairement. Et pour moi, la souffrance psychologique, parce qu'on n'en parle pas assez, est désastreuse. Et le secteur culturel et événementiel est épuisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de mobiliser les gens quand tu es autant maltraité, autant nié dans ton travail et parce que c'est plus qu'un travail, ce que nous faisons, ça fait partie de nos vies, c'est des choix de vie. Et désolé, je vais être vulgaire, mais putain, on le paye, quoi. Je veux dire, dans le truc. Non, mais c'est très bien, j'accepte le putain. Mais voilà. C'est ça. Mais très bien. Gaëlle, il y a une caméra qu'elle a, juste là. Oui. Tu peux la regarder, tu t'adresses, on espère qu'elle va nous regarder. Madame Linard, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que je ne sais plus pourquoi je me lève le matin en tant qu'artiste. Je mobilise, je suis responsable d'un projet comme il y en a des milliers d'autres. Je mobilise mon énergie pour mobiliser celle de mes équipes et que j'y arrive plus. Je suis épuisée. Je suis clairement dans un état de dépression qui ne dit pas son nom parce que je continue d'y croire. Je ne sais pas comment je continue d'y croire, mais j'espère qu'elle dort mieux que moi parce que moi j'ai énormément de difficultés à dormir et je n'ai plus de larmes parce que je les ai déjà toutes laissées tomber. Et moi, j'ai envie de te donner la parole. Rapproche-toi du micro. J'ai envie de dire aux politiques, voilà. Je veux bien échanger ma place avec un politique et faire un peu de politique pendant quelques mois et qui viennent prendre ma place. Comme ça, cet échange-là va peut-être nous mettre à niveau et faire connaître le secteur l'un de l'autre. Et donc, soyez à nos places, ayez de l'empathie. Pensez bien que, évidemment, il y a notre secteur et il y a tous les gens qui y travaillent, mais il y a les citoyens qui ont droit à la culture et sans culture, on n'est plus en démocratie, les gars. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et que le risque zéro, qui est entretenu depuis 2 ans, parce que c'est ça qui vise pour le moment, c'est un risque zéro, n'est pas possible. Il faut vivre avec ce virus, il faut vivre. Et la culture, c'est ça qu'elle propose aussi. C'est des émotions, c'est des réflexions intellectuelles, c'est de la critique. On est un contre-pouvoir et on est en train de se faire bâillonner depuis des mois et des mois. Il faut que ça cesse. Denis, est-ce que c'est un Noël un peu cruel, plus que les autres ? Qu'est-ce que tu as envie de dire Mais tu as encore le temps d'écrire au Père Noël. Qu'est-ce que tu vas lui demander en disant, on espère un petit miracle tous en disant, j'ai envie de lui demander un ou une ministre de la Culture qui soit présent et qui soit sur le front et qui soit en fait devant le cortège et pas aux côtés du cortège, aux côtés des artistes qu'on soutient. Non, allez vous battre pour nous, pour le secteur, pour tout un secteur. Ce n'est pas juste des artistes, quelques régisseurs, quelques techniciens, quelques logisticiens. Non, c'est un secteur complet. Ouais, et donc, où êtes-vous, Madame Lina? Voilà, même chose, toi, le Père Noël passera un fil de culture, c'est très bien. Et alors, dis-moi ce que tu as envie de lui demander. Oui, moi, la ministre, mais moi, c'est pas seulement la ministre. Non, moi, j'ai envie de parler au Père Noël. Ah ouais. Lui, il peut faire des Papa miracles. Noël, mais oui, c'est vrai, il peut faire des miracles, c'est vrai. Non, moi, j'ai envie de croire qu'on a encore des possibilités et qu'on va pouvoir y arriver. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une vraie réponse politique, en fait, ce qu'on attend depuis 2 ans. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une prise en considération de nos réalités de terrain et qui est du coup une réflexion qui soit adaptée en fait à la situation. Et en ce qui nous concerne, nous à Feed de Culture, j'invite qui souhaitent à des élus à venir nous voir et à rencontrer et à parler avec nos bénéficiaires, parce que là vous allez avoir un échantillon, vous n'allez pas être déçus du voyage. Ils sont là, elles sont là, et on est là tous les samedis. On sera là le 25 décembre et le 1er janvier avec mes bénévoles, parce que nous il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de voilà, on est là tous les samedis, nous, quoi qu'il se passe, et venez nous voir. L'invitation est lancée. Gaëlle, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui voudraient épouser la carrière de comédien ou d'artiste de le faire. Je veux leur dire de le faire parce que s'ils ont la flamme que celles et ceux présents ici ont, de le faire, évidemment. Parce que d'abord, c'est nécessaire. Parce que je pense que quand on décide d'embrasser ces carrières-là, c'est parce que c'est vital pour nous. Parce que moi, chaque jour, je me demande qu'est-ce que je ferais bien pour
vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis vivre, c'est pas respirer, c'est vivre décemment, c'est me nourrir, payer mon loyer. Et je ne trouve pas la réponse parce que je suis apte à faire énormément de choses. Mais la seule chose parce que ça, c'est quelque chose que je voulais rebondir sur ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est que moi, en fait, j'attends, mais non seulement j'attends, mais je n'ai plus de sens à ma vie. Je n'ai plus de sens. Mon sens, comme tout être humain et tout être vivant, c'est faire quelque chose, voir que la réalisation de mon action produit quelque chose, peu importe ce que c'est, qu'on soit chimiste, caissier, éboueur, on fait des choses. Nous, on ne fait plus, on ne peut plus faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces jeunes qui ont envie de faire ces métiers-là ? Engagez-vous là-dedans, faites, produisez. Moi, je le fais encore aujourd'hui. Je porte un projet depuis des années. Je vois que ça paye, que ça amène ses fruits. Denis est d'ailleurs notre tourneur ici. Il fait très bien son travail. C'est une excellente collaboration. Mais donc, il faut s'accrocher, il faut faire, mais surtout, il faut garder la foi. Et là, ça rejoint ce que je disais tantôt, ça devient très dur. Nos larmes sont sèches. Et donc là, il faut qu'on nous nourrisse un petit peu, qu'on nous laisse respirer. Valérie, on va terminer avec toi. La rage que tu as au fond de toi-même, en parlant près du micro, s'il te plaît. Comment tu vas la transformer en chose positive et constructive ? J'essaye de la transformer en créant, à travers mes chansons, à travers mes textes. Et j'essaye, au travers de BAM, donc le collectif dont nous deux faisons partie, qui est un média alternatif, d'avoir du débat, de donner de l'information la plus sourcée possible concernant la crise, de défendre les artistes. Donc voilà, ma rage, elle se transforme en ça, mais j'ai la rage, mais il faut aussi garder évidemment l'espoir, la lumière et la joie. Et surtout pour les jeunes, parce que moi je pense parce qu'effectivement notre secteur est extrêmement impacté, surtout avec les dernières décisions, mais les jeunes sont extrêmement impactés aussi. On a tous des enfants, enfin je ne sais pas ici autour de la table, mais bon, moi j'en ai un, et c'est extrêmement difficile pour eux de vivre ça. Et il faut aussi que ce délire de prise de décision plus absurdes les unes que les autres, qui concernent tous les secteurs et tous les pans de la société, qui concernent le tissu social et économique, il faut que ça s'arrête pour que ces jeunes, nous et ces jeunes, dont il faut encore qu'ils vivent une partie de leur vie, puissent vivre une vie normale, décente. Voilà, on rappelle que tu as un groupe extrêmement grave pour eux aussi. Un projet musical qui s'appelle Aldous, Aldous Huxley évidemment. Oui, et simplement, j'ai une parole qu'on portera tous, qui est de dire qu'à un moment, tous ceux qui nous dirigent depuis le début de la pandémie n'ont jamais subi aucun impact financier sur leur C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je demande à échanger ma place avec quelqu'un. Et vraiment, je suis sérieuse. Ma vie est extrêmement intéressante, puisque cérébralement, de vivre, tu l'as dit, de nuit, de venir avec les comédiens, parfois on vient voir les spectacles. On doit venir t'aider. Beaufils de Culture, c'est notre travail à tous, et hommes politiques aussi. Et les politiques sont payés avec nos impôts. Et j'invite les artistes connus et reconnus aussi, belges, à venir. Nous avons besoin de porte-parole, nous avons besoin de gens qui portent leur voix, qui seront peut-être plus entendus de la part des citoyens et citoyennes, ou en tout cas des élus. On est dans une société, désolé, c'est un constat peut-être un peu terrible, mais une société d'image où en fait, donc j'invite voilà, Jaco van der Maal, Angèle, Stromae, Guillermo Guise, enfin voilà, les personnalités francophones ou non, de venir nous rejoindre. On a besoin de vous les gars en fait, là vraiment. Pour venir porter la parole. Que dire suite au prochain épisode? Dieu sait si celui-ci est un peu cruel. C'est pas un happy end hier soir. Je propose, Pierre, qu'on refasse une édition comme on vient de faire dans 15 jours pour voir ce qui se passe. On verra le prochain choc que l'on sait ce dimanche 14h. À la Monnaie. Voilà, Monnaie. Suivez les informations. Vous, spectateurs, vous jouez un rôle important. Le meilleur salaire des artistes, c'est souvent vos applaudissements et vos soutiens. Et tu l'as dit, Pauline. Donc, merci, Pauline. Merci à vous. Merci à tous. Merci à Valérie Lemaitre et Denis Janssen et ceux qu'on a eu. Voilà, bref, on l'a fait un peu à l'impro comme ça, mais on ne voulait pas rester sans rien faire. Mais c'est fier d'être là. On passe la parole à Bam qui suivra ça aussi dans les vidéos. Merci à Michelangelo. Et voilà, on est avec vous, les amis. Merci beaucoup. Merci.